Non, nous, on est en France, là. Pour l'instant, on est en France, on est dans des, démocraties classiques, on est dans des républiques classiques, où le fondement, il est démocratique. Voilà. Bah oui, voilà. Dem, demos, c'est ce qu'on appelle, c'est une unité de mesure. Dem. Alors, pour ça, il va falloir que les gens comprennent comment les Grecs ont pratiqué. Oui, parce que sinon, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que dem. Une demi-heure, voilà, une démo de jeux vidéo, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que dem? Oui, j'ai quelque chose de plein, là, de plein. Non, j'ai un cercle. J'ai un cercle. Bon, il y a une anse, on n'était pas. Et puis ça fait un cercle. Voilà, ça fait un cercle. Et là, je mets mon doigt, hop, je le mets à peu près au milieu. Voilà. Et ça fait 2 lettres D. Je viens de faire la section. Donc, si c'est un tout, je ne peux pas mesurer. Et je ne peux pas me mesurer dans le tout si j'appartiens au tout. Je suis une mesure dans le tout. Et pour me dire que j'existe, je suis obligé de dire que j'existe par rapport à ce tout. Donc, je suis obligé d'en faire la valeur de section. La mesure ou la démesure. Eh oui, mesurer, c'est démesurer. Et donc, dimensionner. Et donc, on a la lettre D. On a la valeur d'M. C'est ce qu'on appelle le rapport dimensionnel. Ce qui est intéressant avec le cercle, puisqu'on en profite pour en faire des mathématiques aussi, ou de l'arithmétique, ou de la compréhension générale, c'est que vous prenez un cercle, n'importe lequel. Là, j'ai un cercle, il doit faire, au bas mot, 7 cm, 7-8 cm. Voilà. 8 cm, peut-être un peu plus. Hein. Voilà. Ouais. Non, non, non. Alors, il doit faire 8 cm. Et peu importe le cercle, si j'en prenais un qui fasse 10 km ou 1 km ou 10 cm ou 2 millimètres, quand je mets mon doigt à travers, j'ai ce qu'on appelle le diamètre. Eh oui, c'est toujours la lettre D, oui. Oui, oui. C'est le dia. Voilà. Le diamètre. Voilà. Bon, eh ben oui, ce qui est devenu le diamètre. Voilà. Effectivement, quand j'utilise le diamètre, voilà, je peux le reporter que 3,14 fois. Et ce qu'on trouve, c'est la première constante universelle connue de quasiment toutes les populations de cette planète. Alors bien sûr que beaucoup des gens vont se réclamer kémites ou j'en sais rien, africanistes ou tout un tas de trucs de civilisation. Ils disent qu'on leur a volé le savoir et la connaissance. Non, 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 non. Le savoir et la connaissance, ça commence par comprendre l'environnement et les constantes universelles et l'application des constantes universelles à l'homme. Eh oui, mais c'est ce que n'ont pas réussi beaucoup de populations. Eh oui. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, lorsque je trouve pi 3,14, puisque je peux le reporter que 3,014 fois, je vais avoir le chiffre pi qui va, le chiffre pi, le nombre pi qui va à, puisque non, c'est pas un chiffre, c'est un nombre. Voilà, le nombre pi qui va apparaître. Et le nombre pi, il recèle toutes les lois de la globalité. Alors la globalité, c'est-à-dire de l'univers entier, puisque c'est un nombre qui a une caractéristique il est infini. C'est-à-dire que si vous essayez de calculer pi, votre vie n'y suffirait pas. Et la vie de tous les êtres humains qui auraient existé sur cette planète n'y suffirait pas. Dedans, il y a encodé la combinaison de vos cellules. C'est le secret de l'infini dans l'aspect numérique. C'est l'infini qui se déploie. C'est quand tu calcules le cercle, tu trouves pi 3,14, tu as là une constante universelle qui te dit la globalité ou la sphéralité relève du domaine de l'infini. Voilà. C'est juste édifiant. Parce que si on veut dire qu'est-ce que l'univers, on dit il est infini parce que c'est, mais il est régi par les constantes universelles. Voilà, les gens vont te dire il y a les mathématiques dans l'univers tout entier. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Ils n'ont pas raison du tout même. Mais ils n'ont pas tout à fait tort parce que pour nous, lorsque je vois quelqu'un, je dis il y a une personne. Si j'en vois deux, il y a deux personnes. Pour moi, ça relève de la norme de dénombrer. Dénombrer, c'est déchiffrer. Et pour déchiffrer notre environnement, on fait appel au chiffrement. Il y a moi, il y a toi, on est deux.
c'est propre à l'homme. Mais comprendre que c'est d'abord géométrique, il y a un pas. L'univers, il est de nature géométrique parce qu'il a des caractéristiques tout à fait fascinantes que sont les rapports de dimensionnalité. Alors pour nous, ça s'exprime avec les lois du cube. Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la République au départ? Bah, justement, on fait des digressions. Il faut que l'esprit travaille. C'est important parce que sinon on est là, je vous raconte un narratif, il était une fois ou il était deux fois trois petits canards et ainsi de suite. C'est pas le but de ces émissions. Le but de ces émissions, c'est de faire travailler la matière grise, qu'on aille plus loin que soi, que l'on s'arrête pas à soi en disant, bah, t'as vu, j'avais raison. Non, 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 ni toi ni moi, on a raison. Le but de ces émissions, c'est que nous rentrions dans la compréhension de la raison que l'univers fait de nous. Et donc, ni toi ni moi ne puissions avoir raison, puisque le raisonnement vient lui-même de quelque chose qui est de plus grand, de plus haut. Oui, les gens disent Dieu. On y vient après. Alors, quand on comprend ça, pour nous, on comprend que pi 3,14, même dans un cercle, il y a les lois de constance de l'univers et de l'infini de l'univers. Ah là, on retrouve ça dans le chapitre 7 de la Torah, effectivement, où Dieu cite son nom et l'expression de son nom, c'est pi 3,14. C'est pi. Alors, oui, dans les écrits anciens, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, c'est pas un secret qui date de, voilà. On peut regarder sur les vestiges qu'il y a sur la Terre de modèles de société qui ont existé, parce qu'on sait bien que ce sont des modèles de société, puisqu'il y a des constructions et des édifices que même avec les outils d'aujourd'hui, nous ne saurions reproduire. Oui, on n'arriverait pas à les reproduire. Voilà.